Les gens, vous n'êtes pas prêts. L'atelier a un petit peu changé. Il n'y a plus d'établi, il n'y a plus d'établi, et il n'y a plus de tiroirs, il n'y a plus de boîtes de toutes les couleurs, bleu, vert, tout ce que vous voulez. Il y a eu énormément de vide de fait pour cause on a eu de la main d'œuvre super efficace. Merci Betty, merci Mathieu qui est venu nous aider. Et donc là, le dernier déménagement qui reste à faire, et bien en fait, ça va être de dévisser ces meubles qui sont soutenus avec les autres par derrière, de façon à finir d'enlever tout ce qu'il y a sur le béton, ce qui nous permettra bien par la suite de finir, de tout casser cette petite partie-là. Vous le voyez, tout a disparu, ça fait vraiment très bizarre. Tout ce qui est déjà au mur, du coup ça ne gêne pas, je vais le laisser. Même ces meubles-là qui sont au mur, ils vont pas gêner pour finir de casser le béton et couler la dalle. Mais comme vous le voyez, ça fait une très belle grandeur d'atelier. Alors la ferme qui a été mise en place la dernière fois remplit parfaitement son rôle. Là aussi, si vous voulez revoir la vidéo, n'hésitez pas. Il y a une série consacrée aux travaux de la menuiserie avec notamment tous les appuis qui tiennent super bien. Donc on a enlevé les étais sans aucun souci, ça fait vraiment plaisir. Et puis cette grande porte nous a permis notamment de sortir le gros tamis sur roulette que j'avais en plein milieu, qui avait été fabriqué dans l'atelier et du coup qui ne pouvait pas sortir par la porte ordinaire. Donc voilà, on va finir de démonter les derniers meubles. Donc ça c'était des meubles où il y avait évidemment plein de tiroirs qu'on a déjà démontés, transportés parce que ça pèse énormément lourd. Donc je vais finir de dévisser les attaches entre les meubles hauts et meubles bas. On va sortir les meubles bas. Il reste encore le compresseur à débrancher. Les meubles hauts resteront en place. Ils ne gênent pas pour casser la dalle et puis pour en couler une nouvelle. Et puis ma foi, ça va commencer à causer tout ça. Allez, c'est parti. Ça envoie du bois. Allez, je vous fais voir où on en est. Tadam! Voici l'atelier. Souvenez-vous à quoi ça ressemblait avant. On pouvait y travailler, il y avait des outils, il y avait des établis, un sol. Et là, du coup, la physionomie des lieux a bien changé. Alors, vous le voyez, ça a été tout cassé d'un bout à l'autre. On a vraiment beaucoup rattrapé. Comme vous le voyez là-bas, il y a beaucoup qui est cassé de ce côté-là. Et ici, finalement, très peu. De toute façon, il y avait vraiment une vraie pente, hein, ça on l'avait jamais caché. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivés à faire les travaux. En plein centre, mon homme a eu le courage de creuser une tranchée qui nous permettra d'installer des fourreaux, de l'eau, etc. pour emmener en attente vers ce local-là qui peut-être un jour changera de destination. Donc voilà, autant anticiper. J'avais envisagé d'enterrer aussi des tuyaux d'aspiration pour mes machines, mais le problème c'est qu'à terme, je ne sais pas où seront les machines, je ne sais pas où seront vraiment les aspirations. Donc ça me semble un peu hasardeux d'installer tout ça en l'état actuel des choses. Alors vous voyez ce drôle d'engin ici, création de mon homme, qui s'est fait du coup des repères avec une tolérance haute, une tolérance basse. En fait, il a réglé le niveau laser à un certain niveau. Il a décidé du niveau du sol qui devait être obtenu avant coulage de la dalle. Et puis du coup, il a fait en sorte de niveler ça au mieux en mettant ce repère-là pour voir si c'était trop haut, trop bas, pour ajouter ou enlever des cailloux sur ce qu'on avait déjà retiré et mis à nu. Donc vous le voyez, ça va faire une grande surface. Ça fait vraiment plaisir. Il y a encore beaucoup de travail. On va notamment mettre en place du coup des bandes périphériques. On va installer les fourreaux. Et puis après, ma foi, il y aura à couler. Alors quand tu as parlé de la dalle, autant aussi parler du béton parce que le choix se pose de savoir quelle solution retenir. Il y a vraiment beaucoup d'options et en fait, il y a autant d'avis que de professionnels qu'on consulte. Alors tous ces avis-là, ils sont généralement pertinents, c'est ça le problème. Sauf que tout le monde a un avis et une expérience différente. Donc il va falloir faire des choix. Alors les solutions qui s'offrent à nous, elles sont finalement assez nombreuses. Faire un béton ferraillé ou fibré, faire un béton auto-nivelant ou non. Voilà. Alors en ce moment, la pénurie des matériaux fait que la ferraille coûte très cher. Si on veut mettre un ferraillage conforme au DTU, pour cet espace-là et le préau qu'on va couler de façon simultanée, on en aurait pour 1700 balles.
sous réserve qu'en plus on arrive à trouver le ferraillage. Donc on a quand même pas mal de gens autour de nous qui ont fait le choix de dallage fibré, y compris pour mettre des voitures avec une épaisseur suffisante. Et ils n'ont pas de soucis, donc on va probablement s'orienter vers cette solution-là. Mais par contre, on prendra peut-être pas d'autonivelant parce que pour respecter les niveaux, etc. et au regard de notre expérience, on va probablement mettre des joints de dilatation qui vont nous permettre de tirer les niveaux beaucoup plus facilement et en ayant beaucoup plus de certitude sur le rendu final. Bon, rien de très original pour ces joints de dilatation, vous les voyez ici. Ils ont une base assez plate et une petite arête sur laquelle on viendra faire glisser la règle. Donc l'objectif, ça va être de faire tourner un peu la bétonnière, faire du béton pour pouvoir les fixer tous à niveau, les fixer bien au sol. Comme ça, le jour du collage du béton, ils ne bougeront pas et on pourra s'en servir d'appui pour avoir une surface régulière quand on viendra tirer tout ça à la règle. Allez, on sort le niveau laser, on sort la bétonnière et on se met au boulot. C'est parti, vous êtes sur Copo & Co. Bon, officiellement, il n'y a plus que la toupie à attendre parce que toutes nos préparations sont faites. Je récapitule. Déjà, on a tout pété la dalle, tout débarrassé l'atelier. Ensuite, on a tout mis de niveau, à peu près, grossièrement. On a aussi fait une tranchée avec le passage des fourreaux et des gaines dont on avait besoin. On a mis du sable à maçonner dessus pour pas abîmer les tuyaux en marchant dessus avec des cailloux, avec nos gros silex. On a mis aussi les joints de dilatation tout bien à niveau. On s'est calé sur le niveau des deux portes pour prendre la hauteur définitive. Tout a été scellé évidemment en place avec du béton qui est en train de sécher. Et aussi en périphérie, on a ajouté une petite bande mousse qui permet de désolidariser la dalle des fondations. Alors, comme souvent, c'est pas comme ça forcément qu'il faut faire, c'est la façon dont nous on a décidé de procéder. Voilà, j'imagine qu'il y a peut-être plein de choses qu'on ne fait pas bien ou que vous auriez fait différemment. Mais quand je vois comment c'était fait avant, à savoir qu'il y avait juste cette épaisseur-là et que c'était dur comme du chien et c'était même pas ferraillé, je pense qu'avec notre béton fibre sur minimum 10 à 12 cm partout, on va pas être trop mauvais. J'ai profité du coup de ces travaux-là pour casser l'ancien seuil. Vous le voyez, il y a un petit peu de lumière parce que comme vous pouvez peut-être le voir, de chaque côté, à gauche et à droite de la porte, c'est humide parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un épisode pluvieux, ça passait en dessous. Il y avait différents seuils en béton successifs qui avaient été installés. Il y avait du mastic, du silicone, etc. Bref, ça n'était pas fonctionnel. Donc, j'en ai profité pour virer tout ce qu'il y avait sous mon seuil de porte. Vous le voyez ici, j'ai installé un morceau de Douglas que je vais venir fixer dans ma dalle béton. Et donc, quand on va couler, on va venir aussi couler sous ce seuil de porte pour que ça ne soit que d'un seul tenant, qu'il n'y ait pas de raccord avec l'extérieur. Que du coup tout soit hermétique, du moins je l'espère. J'en profite pour faire un petit bisou à tous les copains qui sont sur ma porte souvenir. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, il y a encore de la place.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la toupie. Petite astuce en passant, vous le voyez ici, pour les raccords, on n'avait pas de pièces de jonction. Donc en fait, on a tout simplement utilisé des petites pinces de serre-joint qui fonctionnent super bien et qui permettent de garder l'alignement nickel le temps que tout ça sèche. Il n'y a plus qu'à couler!